Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à sauter le pas et à vous lancer dans le dropshipping. Et vous avez bien raison. Car ce commerce peut vous rapporter très gros avec très peu d'investissement de votre part. Mais encore faut-il éviter les erreurs de débutants, qui pourraient sensiblement nuire à votre rentabilité, voire carrément sonner le glas de votre petit business. Alors si vous voulez réussir votre projet et commencer à gagner de l'argent, restez bien concentré jusqu'à la fin, car voici les 10 erreurs de dropshipping à éviter en 2024. Erreur numéro 1. La méconnaissance de votre produit. Tous les bons vendeurs du monde ont un point commun. Ils sont tous sacrément calés sur les produits qu'ils veulent vous écouler, et quelle que soit la question que vous pourriez leur poser, ils auront toujours une réponse convaincante. La bonne connaissance de sa marchandise est non seulement un déclencheur de vente, mais il est également une motivation d'achat pour le client ou le prospect. Mais l'objectif ici n'est pas d'apprendre par cœur les caractéristiques de votre produit, pour les débiter comme un perroquet à chaque fois. Il s'agit plutôt d'avoir une parfaite maîtrise de votre produit, ainsi que tout ce qui touche aux aspects de son utilisation finale. Vous devriez même être capable de vous situer face à la concurrence et de pouvoir cerner tout ce qui a attrait de près ou de loin à votre produit. En gros, c'est comme si vous faisiez une étude de marché complète avant le lancement de chaque produit. Un travail minutieux et plutôt fastidieux si on a beaucoup de produits dans son catalogue, mais cela vous permettra néanmoins de faire fructifier vos ventes et de très bien vous positionner par rapport à vos éventuels concurrents. Erreur numéro 2. Vendre des produits protégés par le droit d'auteur. C'est sans doute l'erreur fatale pour tout projet de dropshipping puisqu'il peut littéralement vous amener devant les juges. En effet, proposer des articles protégés par le droit d'auteur ou des marques déposées dans votre boutique est illégal et tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. Ainsi, si vous pensiez pouvoir vendre des produits estampillés Disney ou Marvel ou toute autre franchise célèbre, vous devriez tout d'abord obtenir une licence. Et pour tout vous dire, le prix de cette dernière frôle parfois l'indécence, surtout lorsqu'il s'agit de grandes marques bien connues. Vous devriez ainsi en avoir pour des dizaines de milliers d'euros, juste pour avoir le droit légalement de vendre ces articles, et ce bien évidemment sans la moindre garantie de vente. Donc, si vos articles ne s'écoulent malheureusement pas comme prévu, vous aurez payé une licence pour rien. Et si jamais vous décidez de passer outre la loi et de commencer à vendre des produits sans licence officielle, vous pourriez amèrement le regretter. Non seulement votre boutique sera bloquée, mais vous écoperez également d'une très lourde amende, car les magistrats au tribunal de commerce ne rigolent vraiment pas avec ce genre d'affaires. Erreur numéro 3. Avoir des attentes irréalistes. Une des erreurs les plus courantes en dropshipping pour les débutants, c'est de croire que le succès est instantané et qu'ils réussiront à devenir millionnaires juste avant la pause déjeuner. On a tous déjà entendu parler en effet d'un gars qui s'est lancé dans le dropshipping et qui du jour au lendemain s'est mis à rouler sur l'or. Et ce genre d'histoire pullule sur internet et les réseaux sociaux où ils sont sans cesse partagés par de jeunes influenceurs et influenceuses désireux de faire le buzz. Mais attention, car la vérité c'est que, comme pour tout autre projet commercial, la réussite est un processus graduel qui demande des efforts considérables et une grande motivation de tous les jours. Ne pensez pas ainsi que vous allez engranger des bénéfices monstres dès le départ. Et surtout, gardez à l'esprit que rien n'est immédiat dans la vie, hormis la mort elle-même. C'est avec cette philosophie que vous pourrez vraiment atteindre vos objectifs, car vos espérances seront beaucoup plus réalistes, et vous ne serez donc point frustré si vos résultats ne décollent pas instantanément comme une fusée. Dites-vous que le dropshipping n'est certainement pas un sprint, mais plutôt un très long marathon où vous devriez ménager vos forces et votre souffle, si vous voulez arriver à la ligne d'arrivée. L'illustre Jean de La Fontaine a d'ailleurs si bien illustré cet état de fait dans la morale de sa fable du lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Erreur numéro 4, négliger les réseaux sociaux. Voici une erreur de débutant par excellence, car on imagine que dans la précipitation et l'excitation des premiers jours, on passe souvent à côté de l'essentiel. En effet, négliger les plateformes de médias sociaux dans votre opération de dropshipping, c'est comme ouvrir une usine de frigidaire au pôle Nord. Ça n'a aucun sens. Comment en effet passer à côté d'un filon si prometteur lorsque les différentes études ont démontré que plus de 50% des internautes âgés de 16 à 24 ans utilisent régulièrement les réseaux sociaux dans leur recherche de marque. Grâce à Facebook, Instagram ou TikTok, les vendeurs de tous bords en dropshipping arrivent à avoir pignon sur rue et à faire des affaires à longueur de journée. En faisant la promotion de votre boutique sur ces réseaux, vous n'allez donc certainement pas chômer puisque vous aurez accès littéralement à des milliards d'utilisateurs de par le monde. Bien évidemment, vous n'avez ni les capacités ni les ambitions pour gérer un tel marché, avec tout ce que cela implique comme infrastructure et ressources, enfin, pour le moment en tout cas.
Mais cela vous permettra néanmoins d'avoir une vitrine bien achalandée au plus près de vos potentiels clients, ceux que vous aurez déterminés à l'avance et que vous auriez bien pris la peine de cibler au mieux. Erreur numéro 5. Mauvaise gestion de la politique de retour. Cette erreur n'est pas aussi évidente puisqu'on n'imagine pas forcément devoir faire face à des retours de produits lorsqu'on vient juste de commencer à faire de la vente. Pourtant, aucune marchandise n'est parfaite et vous aurez toujours affaire à des clients qui, pour une raison ou pour une autre, seront mécontents du produit. Il faudra donc pouvoir anticiper la chose avant de vous lancer dans le dropshipping et prévoir ainsi des politiques de retour qui soient efficaces, claires et précises. Car même si c'est votre fournisseur qui doit normalement s'occuper du retour d'un article, n'oubliez pas qu'aux yeux du client, c'est vous qui en assumez la responsabilité. Si votre partenaire commercial ne traite pas correctement les retours, c'est donc ainsi votre propre réputation et votre commerce qui en pâtiront. Statistiquement parlant, plus de 60% des acheteurs vont examiner minutieusement la politique de retour avant de faire leurs achats. Et 62,58% des acheteurs en ligne ont des attentes qu'ils considèrent légitimes, comme le fait que les détaillants puissent leur proposer un délai de retour d'au moins 1 mois suivant l'achat. Vous devriez donc faire bien attention à la politique de retour de vos fournisseurs partenaires, et dans certains cas, assumez vous-même le retour d'un article si toutefois vous souhaitez offrir une excellente expérience d'achat à vos clients. Erreur numéro 6. Sous-estimer les délais et les coûts de livraison. Personne n'aime être livré avec 2 mois de retard, alors ne négligez surtout pas les délais de livraison de vos articles, ainsi que les coûts également. C'est vraiment une erreur de débutant à éviter à tout prix, car rien ne saurait plus nuire à votre petite entreprise de dropshipping que des délais de livraison qui s'éternisent ou des tarifs d'expédition exorbitants. Pour cela, vous devriez chercher des fournisseurs fiables qui respectent scrupuleusement leurs délais et qui soient totalement transparents vis-à-vis de leurs coûts d'expédition. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, surtout lorsque vos fournisseurs sont domiciliés à l'autre bout du monde. C'est pour cela que vous devriez opter pour des partenaires ayant des centres de distribution aux 4 coins du globe afin d'être toujours desservis par le point le plus proche. Mais malgré tout, il arrivera forcément qu'un incident se produise un jour ou l'autre. Et ça sera alors à vous d'essayer d'amortir le choc, en prenant directement contact avec vos clients par exemple, afin de les rassurer et de leur expliquer la situation. En agissant ainsi, vous réussirez très certainement à consolider votre capital confiance avec vos clients et à entretenir une relation très privilégiée avec eux. Erreur numéro 7. Négliger l'importance des images. S'il y a bien un aspect à ne jamais négliger dans votre boutique de dropshipping, c'est bien les images des articles que vous vendez. Il ne s'agit pas seulement ici de prendre des photos de vos produits un peu à la va-vite, mais plutôt d'essayer de les sublimer et de les rendre autrement plus attrayants aux yeux de vos clients. Pour ce faire, vous devriez capturer des clichés de bonne qualité, idéalement en haute définition, et en prenant bien soin de faire jouer la lumière en votre faveur. Ne vous inquiétez pas car vous n'aurez pas vraiment besoin d'être un artiste photographe pour prendre de bonnes photos. Il suffit juste pour cela d'un bon appareil et d'un petit peu de concentration. La plupart des smartphones vendus actuellement dans le commerce feront donc l'affaire, et tout ce que vous aurez alors à faire, c'est de chercher le bon angle. Et surtout, gardez bien à l'esprit que 75% des acheteurs en ligne s'appuient presque exclusivement sur les images de produits pour décider s'ils vont les acheter ou non. Erreur numéro 8. Proposer beaucoup trop de produits. C'est pourtant loin de ressembler à une erreur puisqu'on se dit que plus on a d'offres, plus on a de demandes, et pourtant. Avoir un catalogue trop achalandé tient plus de l'éparpillement qu'autre chose car cela pourrait potentiellement dérouter vos clients qui ne sauront pas ce que représente réellement votre boutique. En vous spécialisant par contre sur une gamme de produits ou sur un secteur bien défini, vous apportez plus de cohérence et de clarté dans votre boutique. Et si vous n'avez pas trop envie d'être réduit à une niche en particulier, vous pouvez toujours classer vos catalogues par thématique, ce qui aura le mérite d'être plus clair et plus facile pour un client de s'y retrouver. Erreur numéro 9. Ignorez les commentaires de vos clients. Cela peut paraître anodin, mais mine de rien, c'est pourtant une grave erreur que d'ignorer les feedbacks de votre clientèle. Les commentaires de vos clients vous permettent en effet d'avoir une mine d'informations sur leurs besoins réels et leurs attentes, mais également de leurs impressions sur votre produit. Cette démarche est d'ailleurs si cruciale que vous devriez même forcer un petit peu le destin et délier les langues de vos clients si ces derniers ne se manifestent pas tellement, via des sondages ou des messages personnalisés que vous leur adresserez directement. Erreur numéro 10. Négliger l'optimisation mobile. Des études sérieuses ont démontré que plus de 70% des internautes effectuent leurs achats directement depuis leur smartphone. Partant de là, il serait vraiment stupide de négliger l'optimisation de votre boutique pour l'affichage sur mobile.
Vous devriez donc veiller à ce que votre site web ait une conception réactive qui s'adapte parfaitement aux différentes tailles d'écran. Pensez également à simplifier au maximum le processus de paiement en intégrant si possible des options de paiement mobile. Et n'oubliez surtout pas de mettre de gros onglets bien visibles, et ce afin d'apporter un confort maximal à vos acheteurs.